Bien, nous allons passer à la deuxième partie, toujours sur les mobilités en Newaza. On va commencer, comme tout à l'heure, par le travail de roulade. Alors, pour changer un petit peu, aujourd'hui, on va travailler sur les roulades latérales. Ce qui va être important, c'est de bien rentrer la tête, que la tête passe entre les deux jambes. Et on va engager une épaule, donc en passant mon bras sous ma jambe. Je vais démarrer par le côté droit. Je rentre bien ma tête et je bascule mes jambes par-dessus. Une fois que je suis en appui sur mes épaules, je vais retomber de l'autre côté. Donc, à droite, puis à gauche, pendant 30 secondes ou 40 secondes, le temps déterminé de travail. On fait cette bascule latérale. Bien, une fois qu'on a passé ce travail de roulade, on va maintenant passer sur la position sur les fesses. Tout à l'heure, on a travaillé nos 6 autres jambes. Et bien là, on va inverser, on va travailler sur le rameur, le fait de supprimer les appuis en poussant. Donc le travail, ça va être de tirer avec les bras et de synchroniser en poussant avec les jambes. Donc au moment où je vais tirer, je vais venir pousser avec les jambes. D'accord ? Je vais faire 2 mouvements différents. Quand mes bras tirent, mes jambes poussent. Et on inverse. On pense à bien regarder toujours devant et à faire ça de manière dynamique. Troisième position de travail. Position comme tout à l'heure, quadrupédique haute. Et on va chercher de manière dynamique à venir poser la hanche. En passant la jambe en dessous, comme on a pu travailler tout à l'heure. Puis en passant la jambe gauche. On essaye d'enchaîner à droite puis à gauche. Avoir cette mobilité pour passer dans une situation de travail en position inférieure. Deuxième position de passage de défense. Tout à l'heure, on a travaillé juste sur le fait de ponter et décoller le partenaire. Maintenant, on va venir inverser notre position. Donc, une fois que j'ai ponté sur l'épaule droite, je vais venir passer ma jambe gauche par-dessus pour me retrouver à plat ventre. Je reviens dans ma position et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ponte et je bascule sur mes appuis. Je me remets sur le dos, à droite, puis à gauche. Bien. On a travaillé les sorties d'immobilisation. Maintenant, on va être sur les positions d'immobilisation. Donc, comme sur la première vidéo, position chiot ou position Geza. Cette fois-ci, sans jamais poser les genoux ni les fesses au sol. Donc, je suis toujours en appui sur les orteils ou les 2 avant-bras, voire un seul avant-bras. Mais je ne pose jamais. Je reste toujours avec le nœud de ceinture qui descend très bas. Très bas. J'inverse mes positions. Sans jamais poser les genoux ni les fesses au sol. On s'accorde un petit temps de récupération. Et ensuite, on va travailler les positions de Sankaku. Donc, on a travaillé tout à l'heure sur le dos. On est venu tout simplement décoller sous bassin et enclencher son Sankaku. Eh bien, on va le faire en enchaînant avec le travail de bascule. Donc, je vais venir ponter épaule droite. Et au lieu de chercher à m'échapper, maintenant je vais les reposer pour basculer mon bassin de l'autre côté et faire mon Sankaku. Je me remets au milieu, je ponte épaule gauche, je vais chercher à reposer mon bassin et partir à droite pour travailler mon Sankaku. On essaye d'être précis sur la position des jambes. On récupère et on va passer au dernier exercice. Donc contrairement à tout à l'heure où mon partenaire me poussait, chercher à basculer, d'accord ? Si mon partenaire me pousse, je vais chercher à fuir, donc à passer les jambes. On va apprendre à avoir cette mobilité pour passer en position rapidement de défense, hop, à plat ventre. On continue le mouvement pour revenir s'asseoir. Les jambes doivent faire un tour complet et vous gardez toujours le regard dans la même direction. Donc mes jambes vont basculer vers la droite. Je vais revenir, basculer pour me replacer. Mes jambes vont partir à gauche et je vais revenir m'asseoir. Si on est à l'aise, on va essayer d'enchaîner 3, 4, 5 tours dans la même direction sans poser.
Mon regard se porte toujours dans la même direction. On enchaîne de l'autre côté. Sans poser les jambes. Voilà de quoi acquérir une bonne mobilité au sol, avoir des positions différentes à chaque fois, et puis travailler sur les appuis et les déplacements. Bon courage à tous!